on a l'expression de B qui est donnée par mu0 sur 4pi, P point point, en T moins R sur C sur RC, fois sinus θ fois UφI. Alors, on va réécrire ça. P point point en T moins R sur C sur RC. Et ici, le sinus θ, en fait, le sinus θ, on va l'intégrer dans le produit vectoriel UZ vectoriel UR. Je rappelle que UZ est vertical, UR, c'est le vecteur radial, Uθ est perpendiculaire dans le sens horaire, moyennant la définition de mes coordonnées sphériques en colatitude, et UZ vectoriel UR, ça fait bien UφI, qui est perpendiculaire au plan du tableau sortant, et en fait, l'angle θ est là, donc le sinus θ, en réalité, il est dans le produit vectoriel, puisque la norme d'un produit vectoriel, c'est le produit des normes fois sinus que les deux angles font entre eux. Donc ici, on a pu réécrire sinus θ UφI en fonction de UZ et de UR. Et si maintenant UZ, on le colle à P point point, eh bien on obtient le vecteur P point point, puisque le dipôle, il est sur l'axe vertical. Donc on obtient finalement B égale mu0 sur 4pi, vecteur point point en T moins R sur C sur RC, scalaire, vectoriel UR. Donc voilà, ici on a le produit vectoriel entre ce vecteur-là et UR, et à diviser par RC. Voilà le champ magnétique, c'est juste une reformulation, mais elle va être utile pour la suite. Et alors on va à présent s'occuper du champ électrique, parce qu'un champ électromagnétique, évidemment, c'est la combinaison d'un champ E et d'un champ B. Alors il n'est pas question de refaire un calcul aussi compliqué, on va juste indiquer la méthode et admettre le résultat, parce que, en somme, en fait, on a déjà fait un calcul comparable dans le chapitre 6. Comment il faut déterminer le champ électrique? Alors on pourrait passer par l'expression E égale moins gradient V moins dA sur dt, puisqu'on connaît A, on pourrait déterminer V, mais ça serait un autre chemin à suivre. En fait, nous, on va utiliser rotationnel de B égale 1 sur C2 dE sur dt. En fait, c'est Maxwell-Ampère. Donc, on va prendre le rotationnel du champ qu'on vient d'établir précédemment, et du coup, on obtient, à la constante près, on a la dérivée temporelle du champ électrique. Il restera juste à intégrer par rapport au temps. Alors, ça, c'est sur le principe. Le calcul complet est long, donc en fait, on va se contenter de donner un résultat, et le résultat est le suivant. Alors, il faut bien comprendre que, quand bien même on se contente de donner les résultats, on va quand même vérifier qu'il est... On va avoir un regard critique. Et notamment, c'est l'idée selon laquelle le champ électrique il est lié au rotationnel de B. Donc on a de nouveau l'idée de l'orthoradialité qui est une conséquence d'une géométrie de rotationnel. Donc quand bien même on ne fait pas le calcul complet, il faut quand même être capable d'y porter un regard un peu critique. Alors c'est l'idée que E en M est égal à 1 sur 4pi epsilon 0. On a de nouveau ce vecteur P point point en T moins R sur C vectoriel UR sur R C carré, et le tout ici est encore vectoriel UR. Voilà le champ électrique au point M, avec évidemment aussi, ici en T,
B et E subissent aussi la loi de la vitesse de propagation en 1 sur C, qui est finie, non pas infinie. Et voilà donc l'expression du champ électrique.